Le soleil se leva lentement sur la ville animée d'Abidjan, baignant les rues dans une lumière dorée. À l'entrée de l'école privée Saint-Michel, un groupe d'élèves se tenait rassemblés, échangeant des rires et des histoires. Parmi eux, une nouvelle élève se tenait timidement, observant le monde qui l'entourait. Ama venait tout juste d'arriver, son cœur battant d'excitation et d'appréhension. Ama était une belle jeune fille, aux cheveux longs et soyeux, et à la peau d'un éclat lumineux. Elle avait toujours été passionnée par l'école, mais ce nouveau départ représentait un défi. Elle devait non seulement se faire des amis, mais aussi se démarquer dans un environnement où les élèves avaient déjà tissé des liens. Elle était déterminée à réussir et à se forger une place parmi ses camarades. En entrant dans le hall de l'école, Ama remarqua les affiches colorées qui annonçaient diverses activités scolaires, des clubs et des événements. Elle prit une profonde inspiration et se dirigea vers sa salle de classe, un mélange d'excitation et de nervosité dans l'estomac. Les murs étaient ornés de dessins et de projets réalisés par les élèves, ce qui donnait à l'école une atmosphère chaleureuse et accueillante. Lorsque la cloche sonna, signalant le début des cours, Ama trouva une place près de la fenêtre. Elle était impatiente de faire bonne impression et de se concentrer sur ses études. Son enseignant, Monsieur Cohn, entra dans la salle, accueillant les élèves avec un sourire amical. Les cours débutèrent, et Ama se mit à prendre des notes, sa passion pour l'apprentissage rayonnant à travers chaque mot qu'elle écrivait. À la pause, elle rejoignit un petit groupe de filles, parmi lesquelles se trouvait Nadia, une élève charismatique qui avait rapidement remarqué Ama. « Tu es nouvelle ici, n'est-ce pas ?» demanda Nadia avec un sourire. « J'adore ton style. » Ama, ravi de l'attention, répondit avec un sourire timide, « Merci. Oui, je viens d'arriver. » Nadia et Ama se mirent à discuter de leur matière préférée, découvrant qu'elles partageaient un intérêt commun pour les sciences. Peu à peu, Nadia commença à se rapprocher d'Ama, semblant apprécier sa compagnie. Les deux filles rirent ensemble, leur voix se mêlant à celle des autres élèves dans le hall. Cependant, derrière leur sourire, d'autres élèves observaient. Kader, un garçon populaire de l'école, lança un regard interrogateur à Nadia. Il avait un penchant pour les ragots et aimait créer des histoires pour divertir ses amis. « Me regarde là, elle se croit spéciale », murmura-t-il à ses camarades, un sourire malicieux sur le visage. Au fil des semaines, Ama s'intégra peu à peu dans le groupe. Ses notes exceptionnelles attirèrent l'attention des professeurs, qui commencèrent à lui donner des encouragements et des éloges. Cependant, ce succès n'était pas sans jalousie. Alors qu'elle continuait à se rapprocher de Nadia, d'autres élèves commencèrent à chuchoter derrière son dos, alimentant les murmures sur son ascension rapide dans la classe. Nadia, bien qu'elle ait été l'une de ses premières amies, commença à ressentir une légère jalousie envers le succès d'Ama. Elle avait l'habitude d'être au centre de l'attention et ne pouvait s'empêcher de se sentir menacée par la beauté et l'intelligence de sa nouvelle amie. Peu à peu, cette jalousie se transforma en une résolution sournoise. Nadia se mit à se demander si elle pouvait tirer profit de la situation et, sans s'en rendre compte, s'engagea sur un chemin dangereux. Un jour, alors qu'Ama était concentrée sur un projet scolaire, Nadia s'approcha d'elle. « Écoute, je pense qu'il serait bon que tu te rapproches des professeurs. Tu sais, pour avoir un peu d'aide supplémentaire, lui suggéra-t-elle, son ton feignant l'innocence. » Ama, reconnaissante pour le soutien de son amie, acquiesça sans se douter que Nadia nourrissait des intentions moins nobles. Ainsi, alors qu'Ama poursuivait son rêve de réussir et de s'intégrer dans ce nouvel environnement, des ombres se profilaient à l'horizon, prêtes à s'abattre sur elle. Les bases d'un drame silencieux se mettaient en place, un drame qui allait bientôt transformer sa vie en un véritable cauchemar. Le rythme de la vie à l'école privée Saint-Michel continuait, et avec chaque jour qui passait, Ama se sentait de plus en plus à l'aise dans son nouvel environnement. Elle brillait par ses résultats scolaires, ce qui ne manquait pas d'attirer l'attention de ses professeurs. Cependant, son ascension rapide ne passait pas inaperçue auprès de certains de ses camarades, et les jalousies commençaient à croître, se nourrissant de murmures et de ragots. Au début, les rumeurs prenaient la forme de simples commentaires. « Tu as vu comment Ama est toujours la première de la classe ?» murmura une élève à une autre pendant le déjeuner. « On dirait qu'elle sait toujours quoi dire pour plaire au prof. » Les rires qui suivirent étaient innocents, mais ils marquèrent le début d'une spirale négative. Nadia, au lieu de défendre Ama, se contentait d'écouter ses commentaires, une lueur de satisfaction dans ses yeux. Elle réalisait que son amie, qui autrefois était admirée, était désormais la cible d'un jeu cruel. Une idée germa dans son esprit, et si elle pouvait exploiter cette jalousie pour créer une distraction, cela pourrait être l'occasion de rediriger l'attention sur elle-même, à défaut de faire briller Ama. Un après-midi, alors qu'Ama sortait de sa classe, elle entendit des chuchotements derrière elle. Elle se retourna et remarqua plusieurs élèves, dont Kader, qui échangeaient des regards complices. Intriguée, elle se dirigea vers eux, mais dès qu'ils la remarquèrent, les murmures s'arrêtèrent, et un silence gêné s'installa. Ama sentit une légère chaleur dans ses joues. Soudain, elle se sentit comme une étrangère, une intruse dans un espace où elle aurait dû se sentir à sa place. Les jours passèrent, et les rumeurs se transformèrent en allégations plus graves. Au lieu de simples murmures, Ama fut bientôt accusée d'avoir des relations inappropriées avec certains de ses enseignants. Les discussions dans les couloirs prenaient une tournure de plus en plus négative, comme une tempête qui se préparait à éclater. Des élèves la regardaient avec méfiance, tandis que d'autres l'évitaient délibérément,
créant un fossé de solitude autour d'elle. Un jour, après un cours de mathématiques, Ama se dirigea vers le bureau de Monsieur Cohn pour poser une question sur un exercice. Elle le trouva seul, corrigeant des copies. « Bonjour, Monsieur Cohn, puis-je vous poser une question sur le devoir ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte de respect. « Bien sûr, Ama, je suis là pour t'aider », répondit-il, avec un sourire encourageant. Tout en discutant des mathématiques, un groupe d'élèves entra dans la salle. Ils s'arrêtèrent, et l'un d'eux, Mamadou, un garçon aux manières désinvoltes, lança d'une voix forte « Regarde, c'est Ama, la chérie des profs ». Les rires fusèrent, et Ama sentit son cœur se serrer. Elle avait entendu des rumeurs, mais les entendre prononcer si directement la fit frissonner. Monsieur Cohn, réalisant l'impact de cette situation, se tourna vers les élèves, son expression passant de l'amusement à la désapprobation. « Ce n'est pas drôle, Mamadou. Chacun a le droit d'être respecté, peu importe les rumeurs. » Malgré le soutien de Monsieur Cohn, les mots de Mamadou avaient déjà fait leur chemin dans l'esprit d'Ama. Elle se sentait trahie, blessée par ceux qu'elle avait considérés comme des amis. Ce moment marqua un tournant dans sa vie scolaire, transformant son expérience en un parcours semé d'embûches. Le soir même, Ama rentra chez elle, le cœur lourd. Elle partagea ses préoccupations avec sa mère, Madame Quadio, une femme douce mais déterminée. « Maman, pourquoi les gens sont-ils si cruels ? Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi m'attaquent-ils ? demanda-t-elle, les larmes aux yeux. Madame Quadio la prit dans ses bras. « Chérie, parfois, la jalousie pousse les gens à faire des choses cruelles. Tu dois rester forte. Les rumeurs ne définissent pas qui tu es. » Le lendemain, alors qu'Ama se préparait à aller à l'école, elle prit une décision, elle ne se laisserait pas abattre par ses mensonges. Elle avait travaillé dur pour arriver là où elle était et n'allait pas laisser des ragots la détruire. Cependant, la tension dans les couloirs était palpable, et elle se demandait combien de temps elle pourrait encore supporter cette pression. Les rumeurs se répandaient comme un feu de forêt, atteignant même l'administration de l'école. La direction, préoccupée par l'image de l'établissement, convoqua Ama pour une réunion. Dans son cœur, elle savait qu'elle devait se défendre et prouver son innocence, mais elle ne savait pas encore comment aborder la situation qui semblait lui échapper. Alors qu'elle se dirigeait vers le bureau du directeur, une pensée lui traversa l'esprit, il était peut-être temps de révéler la vérité, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui avaient subi la cruauté des mensonges. La lutte pour son honneur ne faisait que commencer. Le lendemain, Ama entra dans l'école privée Saint-Michel avec un mélange de détermination et d'anxiété. Les rumeurs avaient atteint des sommets, et elle savait qu'elle devait faire face à la situation de manière proactive. Les murmures avaient pénétré les salles de classe et les couloirs, créant une ambiance pesante. Les regards qu'elle recevait de ses camarades étaient chargés de curiosité et de méfiance. Lorsqu'elle entra dans la salle de classe, l'atmosphère était tendue. Les élèves murmuraient entre eux, et Ama sentit leur regard peser sur elle. Elle s'assit à sa place, tentant de se concentrer sur les notes du professeur, mais ses pensées étaient interrompues par les chuchotements qui s'intensifiaient autour d'elle. Un petit groupe, mené par Kader, échangeait des commentaires moqueurs à son sujet. « Qu'est-ce qu'elle fait là ? On dirait qu'elle est plus proche des profs que de nous », plaisanta Kader, attirant un rire de ses complices. Ama baissa les yeux sur son bureau, le cœur lourd. Elle était fatiguée de cette méchanceté sans fondement. Pendant le cours, Monsieur Cohn, d'un ton calme et autoritaire, évoqua la nécessité de créer un environnement scolaire respectueux. « Je veux rappeler à tous que les rumeurs et les moqueries n'ont pas leur place ici. Nous sommes tous ici pour apprendre et grandir ensemble, » dit-il, ses yeux balayant la classe. Ama se sentit soutenue par ces paroles, mais savait que ce n'était pas suffisant pour mettre un terme aux calomnies. Après les cours, elle se dirigea vers le bureau du directeur, puisque Monsieur Dabo, avec l'espoir de discuter des rumeurs et de l'impact qu'elles avaient sur sa vie scolaire. En entrant dans son bureau, elle ressentit un mélange d'appréhension et de détermination. Monsieur Dabo, un homme d'âge mûr avec un air sévère mais bienveillant, l'accueillit. « Ama, entre. Que puis-je faire pour toi ?» demanda-t-il, posant ses lunettes sur son nez. Ama prit une profonde inspiration. « Monsieur Dabo, je suis ici parce que les rumeurs qui circulent à mon sujet sont fausses et me nuisent. Je veux clarifier les choses et rétablir la vérité. Je n'ai jamais eu de relations inappropriées avec mes enseignants. » Le directeur la regarda avec attention, prenant note de son sérieux. « Je comprends que cela doit être difficile pour toi. Les rumeurs peuvent causer beaucoup de dommages. Mais sois prudente. Parfois, les gens ne veulent pas voir la vérité, même quand elle est devant leurs yeux. Je vais surveiller la situation et, si nécessaire, convoquer une réunion avec les parents d'élèves pour aborder ces rumeurs. » Après cette conversation, Ama se sentit légèrement soulagée. Elle avait pris une première étape vers la réclamation de son honneur. Elle se dirigea vers la cour, déterminée à retrouver Nadia et à lui parler. Lorsqu'elle la trouva, elle s'approcha avec un air déterminé. « Nadia, j'ai besoin de te parler. Les rumeurs qui circulent à mon sujet sont fausses, et je sais que tu peux m'aider à prouver ma bonne foi. » Nadia, visiblement surprise, baissa les yeux. « Je sais, Ama, mais tu sais comment les choses sont ici. C'est compliqué. Je ne veux pas avoir de problème. » Sa voix était teintée d'hésitation, et Ama sentit une déception l'envahir. « Compte tenu de notre amitié, j'aurais espéré ton soutien, » répondit Ama, la tristesse se lisant sur son visage. « Je suis dans une situation difficile,
et j'ai besoin d'amis sur qui compter. Nadia, touchée par l'émotion d'Ama, se sentit déchirée. Elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ses propres peurs l'empêcher de soutenir son amie. D'accord, je vais t'aider. Je vais parler aux autres et essayer de clarifier la situation, mais cela ne sera pas facile, promit-elle, son regard se durcissant. Ama se sentit revigorée par cette promesse. Elle savait que la route serait semée d'embûches, mais elle était prête à affronter la tempête. Au fil des jours, elles firent des efforts pour discuter de la situation avec leurs camarades, tentant de dissiper les rumeurs et de rétablir la vérité. Cependant, le retour de Nadia dans le groupe des amis ne fut pas bien accueilli. Les rumeurs sur Ama continuaient à circuler, alimentées par des élèves désireux de voir une rivalité se développer entre les filles. Chaque fois qu'Ama voyait Kader ou Mamadou, elle sentait un poids sur ses épaules, comme si les mots des autres pouvaient l'écraser. Malgré cela, Ama persista dans sa quête de justice. Elle savait que pour obtenir ce qu'elle voulait, elle devait prouver son innocence et combattre les rumeurs avec courage. À mesure que les jours passaient, elle s'efforça de rester concentrée sur ses études, tout en se préparant mentalement à une confrontation directe avec ceux qui l'attaquaient. Alors qu'Ama continuait à affronter cette tempête, une confrontation inévitable se profilait à l'horizon. Elle savait que le moment de vérité approchait, et elle était prête à se battre pour son honneur. Les jours passèrent, et la tension à l'école privée Saint-Michel ne faisait que s'intensifier. Les rumeurs sur Ama avaient pris une ampleur telle qu'elle commençait à affecter non seulement son moral, mais aussi ses performances académiques. Malgré ses efforts pour se concentrer sur ses études, elle sentait que chaque regard, chaque chuchotement, la pesait un peu plus chaque jour. Un matin, alors qu'elle se rendait à l'école, Ama aperçut un groupe d'élèves en train de chuchoter. En s'approchant, elle distingua son nom au milieu de la conversation. « Je parie qu'elle a juste peur que la vérité éclate », lança Mamadou avec un sourire moqueur, attirant les rires de ses camarades. Ama détourna le regard, une boule dans la gorge. Lorsque le premier cours débuta, Ama remarqua que les élèves qui l'entouraient se comportaient différemment. Ils l'évitaient délibérément, chuchotant entre eux. Elle ressentait un mélange de tristesse et de colère, mais elle savait qu'elle devait garder son calme. Elle était déterminée à prouver qu'elle n'était pas coupable de ce dont on l'accusait. Pendant la pause, Ama et Nadia se retrouvèrent à l'écart, discutant des prochaines étapes. « Je pense que nous devrions organiser une réunion avec les autres élèves, pour que tu puisses exposer ta version des faits, proposa Nadia, déterminée à aider son amie. Ama hocha la tête. C'est une bonne idée. Je veux que tout le monde sache la vérité. Je n'ai rien fait de mal, et je ne peux pas laisser ces mensonges me détruire. Elles prirent alors contact avec d'autres élèves, et après quelques jours de préparation, la réunion fut organisée dans un coin tranquille de l'école. Le jour de la réunion, Ama ressentit un mélange de nervosité et de détermination. Elle savait que c'était sa chance de se défendre. Le groupe se réunit dans une salle de classe vide. Ama prit une profonde inspiration avant de commencer. « Merci à tous d'être venus. Je sais qu'il y a eu beaucoup de rumeurs à mon sujet, et je veux profiter de cette occasion pour clarifier les choses, dit-elle, sa voix ferme mais légèrement tremblante. Elle poursuivit en expliquant son histoire, comment elle était arrivée à l'école avec des espoirs et des rêves, et comment les rumeurs avaient commencé à circuler sans raison valable. Je suis ici pour apprendre et réussir, tout comme vous. Je ne suis pas responsable des mots que les autres choisissent d'utiliser, ajouta-t-elle, cherchant à établir un lien avec ses camarades. Les visages dans la salle variaient. Certains semblaient touchés par son récit, tandis que d'autres restaient sceptiques. C'est alors que Kader, qui était resté silencieux jusqu'à présent, prit la parole. « Mais pourquoi devrions-nous te croire ? Nous avons tous entendu les histoires. Peut-être que tu essaies juste de jouer la victime, lança-t-il avec défi. Ama se redressa, son cœur battant. Je comprends que vous puissiez avoir des doutes, mais je vous demande simplement de considérer mes mots. Ces rumeurs sont basées sur des mensonges, et je ne mérite pas d'être traité de cette façon. Je suis prête à affronter quiconque a quelque chose à dire. » Un silence s'installa dans la salle. Les élèves échangèrent des regards, certains commençant à murmurer entre eux. Nadia, réalisant que le soutien d'Ama dépendait d'une réponse collective, se leva. « Je peux témoigner pour Ama. Elle n'a jamais fait quoi que ce soit d'inapproprié. J'ai été avec elle tout ce temps, et je peux vous dire qu'elle est juste. » Les murmures continuèrent, et d'autres élèves, inspirés par le courage d'Ama et de Nadia, commencèrent à prendre la parole. Maya, une élève de leur classe, ajouta, « Moi aussi, je pense qu'Ama mérite notre soutien. Nous devrions nous concentrer sur nos études au lieu de nous laisser emporter par des ragots. » Avec le soutien croissant des élèves, Ama sentit une lueur d'espoir. Mais Kader, visiblement irrité, ne se laissa pas décourager. « Si tu n'as rien à cacher, pourquoi ne pas demander à un professeur de te défendre ?» suggéra-t-il, son ton moqueur revenant à la surface. Ama réfléchit un moment. Cette idée pouvait effectivement lui donner du poids. « Très bien. Je vais demander à Monsieur Cohn de se joindre à nous lors de notre prochaine réunion. Je pense qu'il peut nous apporter son éclairage. » La réunion se termina dans un climat d'incertitude, mais aussi d'espoir. Ama savait que le soutien de ses camarades était essentiel pour renverser la tendance. Elle rentra chez elle le cœur plus léger, déterminée à aller de l'avant et à prouver sa valeur. Le lendemain, Ama se dirigea vers le bureau de Monsieur Cohn, le professeur qu'elle respectait profondément. En entrant dans son bureau,
elle se sentit un peu nerveuse. « Monsieur Cohn, puis-je vous parler un moment ?» demanda-t-elle, l'angoisse palpable dans sa voix. « Bien sûr, Ama. »« Qu'est-ce qui se passe ?» répondit-il, l'air préoccupé. Elle lui expliqua la situation, les rumeurs et la réunion qu'elle avait organisée pour éclaircir les choses. « Je sais que je peux compter sur vous pour dire la vérité sur moi, » ajouta-t-elle, ses yeux cherchant un soutien. Monsieur Cohn l'écouta attentivement, hochant la tête. « Je suis fier de toi pour avoir pris cette initiative, Ama. Je serais heureux de t'aider lors de cette réunion. Les rumeurs doivent cesser, et il est de notre responsabilité de protéger l'intégrité de nos élèves. » Avec le soutien de son professeur, Ama se sentit enfin prête à affronter la tempête. Elle savait que la prochaine réunion serait cruciale pour son avenir à l'école. Le temps était venu de reprendre le contrôle de sa vie et de montrer à tous qui elle était vraiment. Le jour de la réunion tant attendue arriva. Ama se réveilla avec une montée d'adrénaline, son cœur battant la chamade. Elle savait que tout dépendait de cette rencontre et que son avenir à l'école privée Saint-Michel en dépendait également. Elle s'habilla avec soin, choisissant une robe simple mais élégante, qui lui donnait confiance. Son reflet dans le miroir lui rappelait qu'elle n'était pas la victime des rumeurs, mais une jeune femme déterminée à prouver sa valeur. En entrant dans l'école, elle sentit la tension dans l'air. Les élèves s'étaient rassemblés dans la salle de classe, attendant l'arrivée de Monsieur Cohn. Lorsqu'il entra, un silence respectueux s'installa. Ama se leva pour prendre la parole. « Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Je sais que les rumeurs ont été blessantes et dérangeantes, mais je suis ici pour vous montrer qui je suis vraiment. » Monsieur Cohn la regarda avec approbation et se tourna vers le groupe. « Avant de commencer, je tiens à rappeler à chacun d'entre vous que notre école est un lieu d'apprentissage et de respect. Les rumeurs n'ont pas leur place ici. Je suis ici pour soutenir Ama, et je vous encourage à l'écouter avec attention. » Ama prit une profonde inspiration et expliqua la situation avec clarté et honnêteté. Elle parla de ses aspirations académiques, de son amour pour l'apprentissage et de ses interactions avec les professeurs. « Je suis ici pour étudier, pas pour m'impliquer dans des histoires inventées. Ces rumeurs m'ont touché, mais je suis ici pour prouver que je suis une élève comme vous tous, » déclara-t-elle avec conviction. Les élèves commencèrent à murmurer. Certains semblaient émus, tandis que d'autres restaient sceptiques. C'est alors que Kader, toujours dans le fond de la classe, intervint. « Ça ne fait que des mois qu'on entend ces histoires. Pourquoi devrions-nous vous croire maintenant ?» Ama, ne se laissant pas intimider, répondit avec calme. « Parce que je suis ici devant vous, prête à me battre pour ma réputation. Je n'ai rien à cacher, et je suis prête à répondre à toutes vos questions. » Un autre élève, Essatou, prit la parole. « Et si nous avons des doutes ? Que faire ?» demanda-t-elle, l'air préoccupé. « Je vous demande simplement d'être ouvert d'esprit et de considérer les faits avant de tirer des conclusions, » répondit Ama. Elle se tourna ensuite vers Monsieur Cohn. « Je sais que vous avez vu notre comportement en classe. Avez-vous jamais remarqué quelque chose d'inapproprié de ma part ?» Le professeur sourit, visiblement touché par le courage d'Ama. « Jamais. J'ai toujours vu en vous une élève sérieuse et engagée. Il est temps de laisser ces rumeurs derrière nous. » L'atmosphère dans la salle changea lentement. Les élèves commencèrent à chuchoter, et des sourires apparurent sur certains visages. Petit à petit, la confiance d'Ama séduisit son auditoire. Finalement, Kader, réalisant qu'il n'avait plus d'arguments valables, se tut. D'autres élèves prirent alors la parole, exprimant leur soutien à Ama. Que Maya Astéri, toujours prête à défendre son ami, ajouta « Je ne crois pas qu'Ama soit celle qu'on prétend qu'elle est. Nous devrions l'écouter et l'aider, pas la juger. » La réunion se termina sur une note positive. Le groupe décida de laisser les rumeurs derrière lui et de se concentrer sur leur éducation. Ama se sentait soulagée, sachant qu'elle avait finalement eu l'occasion de dire sa vérité. Monsieur Cohn lui fit signe à la fin de la réunion et lui dit « Bravo, Ama. Vous avez fait preuve d'un grand courage aujourd'hui. » Avec la réunion derrière elle, Ama commença à sentir un léger soulagement. Bien que les rumeurs ne disparaissent pas immédiatement, elle avait au moins réussi à rallier quelques camarades à sa cause. Elle retourna en classe, le moral légèrement remonté. Les jours passèrent, et les rumeurs continuèrent de s'estomper lentement. Au fil du temps, certains élèves qui avaient d'abord cru aux mensonges commencèrent à voir Ama sous un nouveau jour. Ses notes en classe s'améliorèrent, et elle reprit confiance en elle. Nadia devint son soutien le plus solide, l'encourageant à participer aux activités scolaires et à ne pas se laisser abattre. Elles rejoignirent un club de débat, où Ama put utiliser sa voix pour défendre des causes qui lui tenaient à cœur. Cette activité lui permit de se faire de nouveaux amis et de développer ses compétences en communication. Lors d'un débat particulièrement intense sur le thème de l'égalité et de la justice, Ama brilla par sa passion et son éloquence. Elle se sentit en contrôle de son récit, bien loin de la jeune fille accablée par les rumeurs. À la fin de l'événement, plusieurs élèves l'approchèrent, lui faisant des compliments et lui demandant comment ils pouvaient la soutenir. Un jour, alors qu'elle se préparait pour une compétition de débat, Ama reçut un message inattendu. C'était Kader, qui voulait lui parler en privé. Inquiète mais curieuse, elle accepta de le rencontrer dans le parc voisin de l'école. Lorsqu'ils se rencontrèrent, Kader semblait sincère. « Écoute, je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je ne pensais pas que cela irait aussi loin. J'ai réalisé que j'avais tort de te juger sans te connaître vraiment. » Ama, d'abord sur la défensive, finit par apprécier son honnêteté. « Merci d'admettre cela,
Kader. Je sais que tout le monde fait des erreurs. L'important est de reconnaître ses erreurs et d'apprendre d'elles. Kader acquiesça. Je vais essayer de faire mieux. Je ne veux pas être celui qui propage des mensonges. Si jamais tu as besoin de soutien, je suis là. Avec le soutien de Kader, des professeurs et de ses nouveaux amis, Ama se sentait prête à avancer. Le climat à l'école privée Saint-Michel était de plus en plus positif, et les rumeurs qui avaient jadis empoisonné son environnement scolaire s'éteignaient peu à peu. Au fil du temps, elle commença à exceller dans ses études, remportant même des prix pour ses performances académiques. Elle était déterminée à transformer cette épreuve en force, en utilisant son expérience pour aider d'autres élèves confrontés à des défis similaires. Finalement, lors de la cérémonie de fin d'année, Ama fut invitée à prendre la parole. Avec émotion, elle partagea son parcours et l'importance de l'amitié, du respect et de la vérité. Parfois, nous faisons face à des défis que nous ne pouvons pas contrôler, mais nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons. Rappelons-nous de toujours soutenir nos camarades, car chacun de nous mérite d'être entendu et respecté, conclut-elle. Les applaudissements qui suivirent furent la preuve que sa voix avait trouvé écho. Elle avait réussi à transformer une expérience douloureuse en un catalyseur de changement positif. En sortant de l'école ce jour-là, Ama réalisa qu'elle n'était plus définie par les rumeurs, mais par sa résilience et sa force intérieure. Elle savait que la route n'était pas toujours facile, mais elle était prête à affronter tout ce que la vie lui réservait. Un nouveau départ s'annonçait, rempli d'espoir et de promesses.